Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les scorpions en signe solaire ascendant lunaire. Cette semaine, pour vous accompagner, j'ai pris, pour voir les énergies qui vont vous accompagner, c'est déjà mieux, j'ai pris le romantique tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec votre carte, c'est la carte de la mort, c'est la carte qui représente le signe du scorpion. Voilà, donc arcane majeur. Votre état d'esprit, vous avez la reine de bâton. Votre objectif, le 3 de bâton. Votre force, votre soutien, appui, c'est le 10 de denier. En contrainte, vous avez la reine d'épée. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du fou. Donc vous avez deux arcanes majeurs, deux reines, deux bâtons, une épée et un denier. Bon, il n'y a pas de coupe, hein. Pas d'émotion pour vous les scorpions cette semaine. Alors, on commence avec la carte de la mort qui parle aussi de transformation. Donc, c'est pourrait que vous fassiez le ménage. Commencez, vous allez peut-être faire un gros ménage de printemps ce week-end chez vous, les scorpions. Faire table rase de quelque chose, nettoyer par le vide, faire la place, vous débarrasser de tout ce qui est obsolète, pour faire de la place pour le nouveau. En fait, c'est ça la mort. Hein. C'est effectivement quelque chose qui s'arrête pour renaître, pour se transformer, pour faire de la place pour autre chose. Voilà, c'est le renouveau. C'est le grand changement. Ça peut être un déménagement. Il peut y avoir aussi l'idée de tourner la page. Dans le relationnel, on peut parler de laisser une ou plusieurs relations qui ont pu nous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que nous freiner aujourd'hui. Donc dans tout type de relation. Dans une relation plutôt amoureuse, là, on peut parler aussi de faire le ménage en débarrassant la relation des vieilles habitudes ou de schémas qui empêchent d'évoluer. Et puis, on peut parler aussi de faire le deuil d'anciennes postures, d'anciennes habitudes ou d'anciens comportements qui parasitent. C'est ce que je voulais dire, c'était parasiter, mais ça peut paralyser aussi une relation ou par le chemin de votre épanouissement personnel aussi, tout simplement. Hein. On peut parler de recommencer un nouveau travail, de vous débarrasser de liens et d'obligations qui pourraient vous plomber aussi. Donc ça serait plutôt au niveau du travail. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Hein, ouais, j'ai fait le tour de cette carte. Hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Hein, comme toujours, ça peut pas parler à tout le monde. Alors, votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. Donc vous aurez un état d'esprit à la séduction, les scorpions. Vous aurez confiance en vous. Vous saurez vous mettre en valeur. Vous pourriez, voilà, dans votre état d'esprit, ça sera la passion, la séduction, peut-être beaucoup d'énergie aussi, de fascination, d'envie d'être, voilà, de penser à quelque chose, peut-être à votre indépendance, à la créativité aussi. Ouais. Ouais, je pense que ça va être beaucoup de créativité, de détermination, de passion, d'expression de votre passion aussi ou de votre créativité. Mais tout ça dans votre tête, en fait. Vous allez beaucoup réfléchir à tout ça, penser à tout ça. Ou alors, si vous êtes un homme, vous avez peut-être cette reine de bâton dans votre esprit. Voilà. Donc l'énergie de la reine de bâton, donc c'est une femme qui est séductrice, qui a confiance en elle, qui est bien dans sa peau, qui a une capacité à se faire reconnaître, à se faire un nom, à se mettre en avant. Euh, on peut parler d'être une vedette un peu aussi, quelqu'un de très magnétique. Voilà. Quelqu'un qui peut avoir aussi une attitude directe, volontaire, voilà, qui maîtrise l'apparence, qui rassemble les foules. Voilà, donc vous pouvez aussi, ça peut être votre énergie comme l'énergie de quelqu'un à qui vous pensez. Ensuite, votre objectif, le 3 de bâton, donc vous souhaitez vous expanser, vous étendre, élargir vos horizons, commencer un projet aussi, on peut parler de partir à la conquête,
d'un nouveau projet, d'une nouvelle mission, de nouvelles relations. On peut parler aussi de vouloir se développer, développer un projet ou se développer vous-même par rapport à votre épanouissement personnel, votre développement personnel. Vous pourriez avoir envie d'étendre votre influence aussi, ce qui serait assez cohérent avec l'envie de vous mettre en avant aussi, peut-être le fait de réfléchir, de mettre en avant votre créativité, votre passion. Euh, Là, vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir de l'audace, de faire en sorte que les choses avancent. Vous pourriez vous fixer un objectif, mais dans l'avenir, avec des perspectives d'évolution. Voilà. Pour votre objectif cette semaine. En force, en appui, en soutien, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la transmission. C'est la transmission des valeurs, du patrimoine, l'héritage. On peut parler de votre famille, qui peut être aussi votre soutien, votre point fort. Tout ce qui est voilà, tout ce qui est transmission de valeurs aussi, peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous et qui est une force pour vous en fait de transmettre des valeurs, de transmettre peut-être un héritage aussi à vos enfants, une richesse. On peut parler de partager aussi sa richesse. Là, on peut parler aussi de faire partie d'une bonne famille, d'être, comme on dit, d'avoir une aisance aussi, peut-être de pouvoir profiter d'un certain confort financier. On peut parler aussi de faire partie intégrante d'une communauté ou d'une tradition où chacun fait sa part pour la perpétuer, donc de vous sentir bien dans une communauté. Voilà. Et puis aussi, ce qui pourrait vous être votre force pour avancer, c'est le fait que vos enfants, oui, vos enfants ou les personnes que vous aimez ne manquent de rien. Et puis, on peut parler d'entraide familiale aussi, hein. Voilà. En contrainte, en défi, en challenge, vous avez la reine d'épée. Alors, soit c'est comme un peu la reine de bâton, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a plutôt tendance à être assez tranchant, qui voilà, qui peut être distant, froide, et qui pourrait avoir tendance à facilement couper les ponts sans ménagement. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Voilà, c'est votre énergie. Soit vous avez et puis vous pourriez avoir du mal à voir des choses clairement. Vous pourriez avoir du mal à être objectif. Vous pourriez vous sentir confus cette semaine, ne pas écouter la voix de la raison. On n'est pas trop dans le cœur non plus, hein. Il y a quand même plus de bâtons. Et c'est de la transformation. Et en fin de semaine, il y a peut-être plus. Vous vous lancez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus. Vous raisonnez pas spécialement avec le cœur non plus, hein. Donc, on peut parler aussi d'avoir une tendance à l'autocritique, à trop s'isoler, et donc à couper les ponts sans ménagement, si soit c'est vous, soit ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, comme je le disais aussi, une communication tranchante, trop froide. Voilà. Et puis, bah, en défi et challenge, je pense que ce serait de sortir de ces énergies, c'est-à-dire de vous montrer plus dans le cœur, plus dans votre émotion, euh, peut-être moins distant, moins froid, moins tranchant, moins autoritaire. Voilà. Donc, on finissait la semaine avec le fou. Alors, le fou, bah, c'est un petit peu l'insouciance, c'est la spontanéité. C'est Ça peut être l'impulsivité aussi, ça parle d'originalité, d'inconscience, d'extravagance. C'est se lancer sans savoir où on va, donc dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, mais y aller avec confiance, même si on ne sait pas où on va. Se jeter à l'eau, quoi, en fait, sans réfléchir, hein. C'est vraiment ça le fou, c'est partir à l'aventure. C'est quelque chose qui commence. C'est la première carte. Alors, c'est après le monde, ou c'est la première carte du tarot. C'est un personnage qui a beaucoup d'enthousiasme aussi. Dans le relationnel, on peut parler de faire le premier pas, de se jeter à l'eau pour voir ce que ça va donner. Ou dans une relation existante, on peut parler aussi de repartir à zéro avec confiance. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore avec le fou? Au niveau professionnel, c'est pareil, c'est commencer quelque chose de nouveau. On peut parler de se lancer à son compte aussi, ou d'entamer une nouvelle mission qui est pas encore trop balisée, ou vous savez pas trop encore, que vous allez découvrir au fur et à mesure en fait. De nouvelles opportunités aussi à saisir.
Voilà, c'est. Et puis dans les relations affectives, on parle d'instabilité, d'insécurisation, de fuite de responsabilité. Alors ça, dans tous les domaines, par contre. Voilà, le fou, il est aussi un petit peu, c'est un nouveau départ, mais il y a toujours un peu cette notion quand même que il y a rien de stable, que voilà, là, il est debout sur un plateau, et on voit pas le vide, il part dans le vide. C'est vraiment ça l'idée du fou, c'est de se lancer, advienne que pourra, quoi. On verra bien. On y va et c'est bien, on verra. C'est vivre le moment présent à fond et de façon légère, s'alourdir de tout ce qui nous. Enfin, je pense que c'est très cohérent en fait. Là, on fait le ménage, on fait le vide pour mieux se lancer. Et puis, je pense que là, il y a de la création, il y a de la créativité, de la passion. Il y a peut-être un talent artistique que peut-être vous avez envie de transmettre, de partager avec les autres. Mais attention, vous êtes peut-être trop isolé, vous avez peut-être besoin de demander aux autres, peut-être, on va voir en d'autres paquets ce que vous avez. Alors, vous avez le roi de coupe. Donc là, on a une énergie masculine, hein, de maîtrise des émotions. Et effectivement, il n'y a pas d'émotion, hein, dans votre jeu cette semaine. Vous gardez tout pour vous, je pense, les scorpions, hein. Tout ça, mais il y a un appel auquel faut répondre, hein. Le jugement, c'est une vocation, c'est une relation pour laquelle vous pouvez, enfin, quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. C'est un appel, c'est l'appel de votre âme, mais vous refusez, hein. Vous refusez le bonheur, les scorpions, vous refusez la satisfaction, la récompense, la réussite, avec un nouveau départ dans la passion, peut-être même avec un peu de charnel, de sexualité, et le bonheur en couple, en amour. Il faut changer votre point de vue, votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose, mais vous résistez avec le 9 de bâton. Il y a un peu de tempérance et la reine de coupe. On a toute une histoire là. Voilà. Et ouais, une reine de coupe qui veut sûrement un engagement et quelque chose de constructif. Ouais, il y a une peur de se tromper et c'est des croyances limitantes. Bon, voilà, j'ai fait un peu de rap pour vous les scorpions, mais il était intéressant ce d'autres paquet. On avait un petit peu une petite histoire là. Allez, maintenant je vais regarder vite fait. Parce que j'essaye de faire des vidéos pas trop longues cette semaine parce qu'il y a quand même, j'ai fait pas mal là, entre les guidances générales, les guidances sentimentales pour le mois de mars, plus celles que je vous publie tous les jours, les petites vidéos courtes. Alors, on a déménagement, malheur, tristesse. Alors, vieillesse, sagesse, l'homme. Allez, encore les deux dernières, s'il vous plaît. J'en profite pour vous remercier aussi pour tout votre soutien avec les j'aime, les commentaires. Oh là là, j'en ai trop. Les abonnements à la chaîne. Allez, les deux dernières. Ah bah ça veut pas, hein. Ça veut pas venir. Allez, pour les scorpions. Bon, je vais aller les chercher. Ah, on en a une. Éphémère. Bon, le chagrin sera éphémère. C'est déjà, on a bien fait d'attendre un petit peu. Bon. Là, il y a. Alors, on peut parler de déménagement, concrètement. Peut-être que vous quittez un endroit et ça vous fait de la peine. Ou alors il y a une déstabilisation. Moi, cette carte me fait penser à ça. Je sais que Jean-Luc, qui a créé ce jeu, n'a pas mis ça dans les significations de la carte, mais moi, ça me fait souvent penser à ça. Je pense qu'il y a une déstabilisation. Il y a quelque chose peut-être qui vous a déstabilisé, qui vous met en chagrin, en tristesse, qui vous apporte de la peine. Alors là, on parle d'une personne qui est plus âgée. Pardon. Ah, pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Personne qui est plus âgée. Ou alors on parle d'avoir de la sagesse. On peut parler aussi du chaman. Donc peut-être que vous pourriez aller consulter un guérisseur ou quelqu'un qui est chaman pour sortir de cette déstabilisation. Ou alors il y a des mauvaises énergies peut-être dans vos tombes. Vous pouvez vous dire aussi de changer de résidence. Peut-être qu'il y a des énergies lourdes, des énergies basses, négatives dans votre résidence et peut-être qu'il faudrait demander l'aide de purifier, euh,
peut-être, ouais, ça me fait penser à la sauge, là, je chamane. Il y a une petite idée de purification. Peut-être demander l'aide de quelqu'un qui pourrait venir nettoyer votre habitat. Alors là, c'est vraiment anecdotique, hein, ça vient comme ça. Peut-être pour sortir de justement de situations où il y a de la manipulation, où il y a de la malhonnêteté, des coups bas, et c'est pas des choses qui durent longtemps. Ou peut-être qu'il y a un homme, ou peut-être qu'il y a un conflit avec un homme aussi, comme ça, hein. Alors sinon, dans le relationnel, ben, vous pourriez déstabiliser euh, par rapport à un homme peut-être plus âgé que vous, ou si c'est vous qui êtes cet homme, par rapport à une relation qui serait éphémère, et mais vous pourriez être tenté par une relation éphémère, ou cet homme pourrait être tenté par une relation éphémère. Il y a peut-être de l'infidélité aussi avec cette carte, la manipulation. Mais alors, dans tous les cas, il y a quelque chose qui dure pas longtemps. Soit c'est cette tentation qui dure pas longtemps, soit vous pourriez avoir la sagesse de ne pas vous laisser tenter, sachant que ça pourrait créer du malheur, de la tristesse aussi. Peut-être risquer justement une séparation, une rupture qui causerait un déménagement. On peut avoir aussi ça. Ouais. Vous pourriez aussi avoir plus de sagesse envers un homme pour et arrêter et peut-être une relation qui est soit juste pour le plaisir, enfin le côté. Il y a quand même du vice là, hein, avec cette carte. Il y a quelque chose qui est. Alors soit va y avoir un homme qui pourrait faire un mauvais coup là, mais ça va pas durer longtemps. Il y a un côté vraiment ce côté éphémère. Euh, voilà, je vois pas autre chose. On est déjà à 16 minutes, 17 minutes en plus. Allez, le dos de paquet vite fait. Alors on a abondance, silence, on a la femme. Donc il y a un couple là. Un couple, donc la clé du destin, amour parfait, crise mauvaise base, travail, stabilité, puis foyer commune, énergie prestance. Bon, bah vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.